Voilà, c'est une dame qui raconte ce témoignage. J'ai vécu 19 ans dans les noirceurs du monde. Ma mère et ma grand-mère, qui croyaient en Dieu, étaient attirées par le surnaturel et consultaient des magnétiseurs et des guérisseurs pour divers problèmes de santé. Je croyais aussi en Dieu, mais j'ai commencé à servir le diable quand je me suis intéressé à la prédiction de l'avenir. Ma préoccupation de chaque jour était de lire l'horoscope, puis j'ai utilisé le pendule, voyant que l'occultisme produisait, croyant bien faire, puisque je m'imaginais que cela venait de Dieu. Je me suis mise à tirer les cartes. Soudain, un phénomène étrange est apparu dans ma vie. Quand j'avais 14 ou 15 ans, je faisais des rêves prémonitoires qui se réalisaient. Plus j'accordais d'importance, plus j'avançais dans ce monde mystérieux qui m'ensorcelait. J'étais devenue une prophétesse du mal. Je ne dormais plus, je stressais et j'angoissais énormément. Le Seigneur, dans son infinie bonté et sa miséricorde, est venu me chercher. Mes parents de ma meilleure amie m'ont expliqué l'amour du Seigneur et le danger que je courais en pratiquant l'occultisme. Ce fut un tournant dans ma vie. Je pris alors conscience du fardeau de mes péchés. Je me sentais enchaîné et très mal dans ma peau. C'était le moment pour moi de confesser mes péchés. J'étais convaincu que Dieu seul pouvait entièrement me pardonner. Amen. Chose qu'il a faite. J'ai ressenti la paix et la joie en ouvrant mon cœur à Jésus. Dieu me délivrait de tout mon passé. C'est alors que j'ai trouvé le chemin, la vérité et la vie en Jésus-Christ. Voilà un beau témoignage d'une vie transformée. Et lorsqu'on annonce l'évangile, c'est toujours beau de savoir que des hommes et des femmes ont eu leur vie transformée. Et si quelqu'un nous dit, oui, mais ce que vous croyez, c'est ceci, cela, on peut toujours dire, oui, mais le Seigneur, il change les vies. C'est ce que nous allons voir dans l'Écriture. Donc, ce que je lis dans la parole se réalise, puisque je le lis et je le vois autour de moi. Et je le vois dans ma propre vie. Et c'est merveilleux, cette femme, vous vous rendez compte, elle à 14 et à 15 ans, elle faisait déjà ces choses-là. Et elle était vraiment, elle dormait plus, elle était prise par toutes sortes de tourments. Heureusement que quelqu'un lui a annoncé l'évangile. Elle a écouté. C'est beau, hein, quand on voit des gens qui sont enfoncés dans des gros problèmes, qui sont dans des situations impossibles, mais qui s'accrochent. Alors là, on est content, parce que c'est pas la situation difficile qui empêche le Seigneur. Ce qui est important, c'est de s'accrocher. C'est vraiment. Et cette femme, elle s'est accrochée, elle a accepté Jésus comme sauveur, elle a confessé ses péchés, alléluia, elle s'est repentie, et elle est heureuse. Elle peut dire, j'ai ressenti la paix et la joie. Alléluia. Eh bien, ce message de l'Évangile, c'est la paix et la joie pour chacune et chacun d'entre nous, et pour ceux qui sont dehors, et on ne sait pas comment faire parfois pour leur faire comprendre que c'est bien l'Évangile, que c'est quelque chose d'utile, que ça délivre, que ça guérit, que ça transforme les vies, que c'est vraiment la parole de Dieu en action. C'est une parole vivante. Après tout, si on ne sait pas quoi leur dire, on peut dire que c'est une parole vivante. Voilà. La parole de Jésus, elle produit quelque chose. Elle dynamise quelque chose. Alléluia. Elle réveille les consciences. Elle communique la foi, la joie, l'amour, l'espérance. Amen. C'est vrai, amen. Alors on va lire un texte que vous connaissez bien dans 2 Corinthiens 5, 17. Le thème, ce sera en gros la paix de Dieu. Voilà. Avoir la paix de Dieu. Ou rechercher la paix de Dieu. Donc déjà, l'apôtre Paul, il va nous dire des choses très intéressantes et toujours à préciser, pour ceux qui doutent un peu, que ce que Paul a dit, il l'a dit inspiré par le Saint-Esprit. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes en parlaient de la part de Dieu. Et parce qu'il y avait quelqu'un qu'on rencontrait dans la rue peut lui dire, oui, mais Paul, c'est qui? Il fait quoi? Donc, Paul est un homme qui a rencontré le Seigneur. Il a été délivré sur le chemin de Damas. Et là, inspiré par le Saint-Esprit, il va nous dire ceci, qu'on lit dans 2 Corinthiens 5, 17, et quelques versets qui vont suivre, jusqu'au chapitre 6. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses
sont devenues nouvelles. Oui, amen. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, et n'imputant point aux hommes leur offense, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait pour nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Des versets qui sont extraordinaires. On pourrait prendre un verset et faire un message. C'est déjà avec le premier verset 17, là, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Et alors, c'est important, toujours, de bien réaliser cela, si quelqu'un est en Christ, pas simplement qu'il connaît Christ, qui a entendu parler de Christ, mais qu'il est en Christ, qui vit dans sa présence, dans sa communion. Hein? Et le terme en Christ, dans le Nouveau Testament, c'est plus de 160 fois qu'il est dit en Christ. Très important. Hein? Et nous pouvons dire, nous sommes en Christ. Et il pourrait dire, oui, moi aussi, je suis chrétien. On pourrait lui dire, mais est-ce que tu es en Christ? Est-ce que tu as la communion avec le Christ? Est-ce que tu vis en lui? Voilà. Et ça nous parle d'une relation forte avec le Seigneur. On est en Christ. Il est une nouvelle création. On dit créature, création, je trouve que c'est mieux. C'est le même personnage. C'est un homme, une femme, un jeune ou un vieillard. On le voit, il est pareil, mais il n'est pas pareil. Il est pareil physiquement, mais son âme est différente. Pourquoi? Parce qu'il a fait une expérience profonde. Il a rencontré le Seigneur. Il a été déchargé du poids de ses péchés. Et vous savez que si on calcule bien, ça fait du poids, hein, toute une année. S'il y a quelqu'un qui se convertit à 70 ans, pendant 70 ans, il a connu le péché. C'est quelque chose de lourd, quelque chose qui écrase la conscience. Et le voilà, parce qu'il a accepté Christ, le voilà déchargé, le voilà vraiment revivre. Hein. Oui. Et c'est pour ça qu'il y a une création. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Les choses anciennes sont passées. Très important de réaliser que notre vie passée, elle est derrière nous. Hein. Non seulement on s'est déchargé de nos fardeaux, de nos péchés à la croix, mais c'est derrière. On s'en souvient pas le témoignage, mais il ne faut pas que ça revienne sur nous. La vie passée, c'est fini, hein. C'est derrière. Maintenant, nous allons à la vie de l'avant. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, j'aime bien quand il dit, oubliant ce qui est en arrière, je cours vers ce qui est en avant. Donc la vie chrétienne, c'est une vie dynamique. C'est une vie qui nous propulse. Heureusement qu'elle est dynamique, parce que si elle n'est pas dynamique, eh bien on retombe dans notre train-train quotidien, dans les habitudes, dans les traditions, et on a une vie sans éclat. Et le Seigneur, il veut qu'on ait une vie pas d'éclat. Donc, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ah oui, sont devenues nouvelles, parce que avant de se convertir, on était dans l'esprit du monde. Quand on se convertit, les choses sont différentes. On découvre le Christ, on découvre la parole de Dieu, il y a la foi, l'espérance, la vie nouvelle, les promesses de Dieu, la guérison, le Saint-Esprit. Mais il y a beaucoup de choses qui démarrent là dans notre vie nouvelle. Voilà. Donc ça, c'est une chose intéressante. Et tout cela vient de Dieu. Et là, il y a le mot réconcilier avec Christ. Voilà. Dieu qui nous a réconciliés avec Christ. Et il est vrai que déjà dans ce monde, il y a pas mal de problèmes, des problèmes de couple, des problèmes d'enfants, des problèmes avec les enfants, et des personnes qui vous disent « j'ai pas vu mon fils depuis 10 ans, l'autre il est parti de la maison, et je sais pas comment je vais faire pour le retrouver », d'autres qui sont séparés. Donc il y a malheureusement des problèmes, des difficultés, des amertumes. Hein. Et voilà, des gens qui sont séparés, des gens qui ne savent même pas s'ils se retrouveront. Eh bien, Dieu, il est capable de réconcilier toutes ces personnes. D'ailleurs, ça s'est passé. Hein, des personnes qui étaient séparées, le fils qui était parti de la maison, il s'est converti, il a retourné chez sa mère, et puis il a pardonné à sa mère, etc. Donc, il y a des réconciliations. Eh bien, nous sommes réconciliés avec Dieu. Pourquoi? Parce que sans le savoir, eh bien, nous étions séparés de Dieu. Nous étions, dit la Bible, des enfants de colère, ou des hommes et des femmes qui peut-être étaient très gentils, mais qui ne voulaient pas de Dieu. Et comme j'ai entendu dans un message, le pire aujourd'hui, eh ben, c'est de rejeter Dieu. On peut être tombé dans n'importe quel péché, aussi grave soit-il,
Mais si on revient au Seigneur, c'est ça qui est important, hein, on sera sauvé. Mais si la personne, elle est très bien, comment dire, bon profil, comme on dit aujourd'hui, hein, mais elle rejette Dieu, celle-là, elle est perdue. Amen. Et le pire d'aujourd'hui, c'est de rejeter Dieu. Le pire, c'est de dire que Dieu n'existe pas. C'est quelque chose de terrible, ça. Eh bien, pour tous ceux donc qui sont séparés, on revient à ce mot réconciliation, et qui se retrouvent, c'est la grande joie. On peut avoir été séparé de quelqu'un parce qu'il y a eu des conflits dans les familles, tout ça, et puis on est chrétien, et puis on a dit, bon, on va essayer de se retrouver maintenant. Et beaucoup font cela, c'est très bien. Et là, il y a une réconciliation, il y a un rapprochement. Eh bien nous étions dans cette situation, et le monde qui est autour de nous, il est là, il est en rébellion contre Dieu. Hein? Il est en rébellion contre Dieu. Le fils prodigue, lorsqu'il a péché, il a pu dire, j'ai péché contre le ciel et contre toi. On oublie toujours cela. Il a péché contre son père, mais il a péché contre le ciel. Et chaque fois qu'on fait un péché, on le fait aussi contre Dieu. On oublie cela. Hein? Je fais un péché, je le fais contre Dieu, j'offense Dieu. Et de ce fait, il y a cette séparation, parce que le péché nous sépare de Dieu. Mais il y a une possibilité en Christ d'être réconcilié. Alléluia, c'est ce que ce texte dit. Il a réconcilié. Et il y a donc un autre texte qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Je vous le lis. Hein. Car il a voulu par lui, par Jésus, tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. La réconciliation par la paix et par le sang de la croix. Il y a d'abord la réconciliation par le sang de la croix. Et s'il peut y avoir une réconciliation avec Dieu, s'il peut y avoir une réconciliation avec nos semblables, c'est parce que Jésus a versé son sang à la croix du calvaire. C'est parce qu'il a souffert. C'est parce qu'il a pris nos péchés et nos iniquités. Et il est toujours important de souvenir de la valeur de ce sacrifice qui nous permet d'être réconciliés avec Dieu et de réconcilier avec les autres. Et dans ce que j'ai lu, en faisant la paix par lui. Alors la paix, ça m'avait pensé, quand j'étais enfant, c'était l'époque des cow-boys et des Indiens, que ce soit les bandes dessinées ou le cinéma. Alors il y avait ces bagarres entre les deux, c'était un peu du cinéma tout ça. Il y a eu bien sûr des choses comme ça qui se sont passées. Et puis, il y a un moment donné, il y en a qui essayaient de se réconcilier avec les Indiens. Alors, ils faisaient la paix, ils fumaient le calumet de la paix, et puis voilà la paix qui est installée. Ou alors, dans des guerres, il y a eu des guerres, malheureusement, il y en a encore. Et puis il y en a, il y en a qui, il est général, celui qui dirige une armée, en face de lui, il se rend compte que l'armée adverse est en train de prendre du terrain, qu'il perd ses soldats, alors il fait lever le drapeau blanc, et puis il demande la paix. Voilà. Et ça c'est bien, lorsque les hommes réalisent qu'ils ont besoin de la paix entre eux. Voilà, la paix c'est important. La paix, c'est vraiment ce qui donne une stabilité. Malheureusement, ceux qui ont fait des traités de paix, ça a duré quelque temps, et après ça a recommencé. Bon. Tandis que la paix du Seigneur, elle dure éternellement. Ah oui, c'est une paix, si nous sommes fidèles, il faut toujours dire cela, si nous marchons jusqu'au bout, si nous n'abandonnons pas le Seigneur, cette paix restera avec nous. Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne vous donne pas que le monde le donne, que votre cœur ne s'alarme pas, et voilà, je vous donne ma paix. Est-ce que nous réalisons la valeur de la paix du Seigneur qui n'est pas comme celle des hommes? Cette valeur de la paix qui a été grâce à la croix du calvaire. C'est une paix durable. Si je suis bien, j'ai la paix. Si je ne suis pas bien, j'ai la paix. Si je suis en bonne santé, j'ai la paix. Si je ne suis pas en bonne santé, j'ai la paix. La paix du Seigneur, par le Saint-Esprit, elle demeure en nous. Et c'est à nous de la garder, de veiller sur elle, de nous contrôler pour ne pas perdre cette paix. Et c'est difficile parfois, quand on passe par la maladie, la souffrance, ou alors par toutes sortes d'épreuves, de garder cette paix. Parce qu'on ne comprend pas. Pourquoi ceci, pourquoi il m'arrive cela? Alors l'idéal, c'est de dire, je ne veux pas savoir qu'est-ce qui se passe. Moi, je veux la paix. Dans mon cœur. Et si on m'a fait tort, comme dans la Bible, on prend Joseph qui a été maltraité, et d'autres hommes et femmes de Dieu, on prie le Seigneur, et on dit, ce qui est important, c'est que je garde ma paix. Parce que quand j'ai la paix, c'est que je suis vraiment en communion avec le Seigneur, c'est que je suis vraiment en relation avec lui, et ça, je veux le garder. Aujourd'hui, et dans l'au-delà. Alors, dans le ciel, quelle paix il va y avoir, dans le ciel où il y aura
aucune dispute, aucune bagarre, ce sera formidable. Dieu est un Dieu de paix et d'amour. D'ailleurs, on peut bien se concevoir l'amour et la paix. Formidable. Alors, il y a aussi ce verset 20, nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait pour nous. Ambassadeur pour Christ, c'est pas mal dit. Je suis content, moi je suis un ambassadeur. Moi, petit retraité, je suis un ambassadeur. C'est formidable. On est contre le Seigneur. On est des sacrificateurs du Très-Haut. On est des ambassadeurs.